Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Paris en date du 23 novembre 2017 relatifs à l'obligation d'information précontractuelle du franchiseur. Ces décisions sont l'occasion de revenir sur les principes applicables pour apprécier l'absence d'un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle. Alors, quels étaient les faits d'espèce ? Les franchisés reprochaient un manquement du franchiseur concernant la présentation de l'état local de marché et les perspectives de développement de ce marché. Le concept de la franchise en cause était relativement novateur puisqu'il s'agissait du premier réseau de franchise ayant pour objet la distribution conjointe de contrats d'assurance et de crédit à la consommation. La Cour d'appel de Paris était amenée à statuer sur renvoi après cassation. La Cour de cassation avait en effet jugé que la première cour d'appel saisie avait privé sa décision de base légale au regard des articles L330-3 et 330-1 du Code de commerce, en ne précisant pas en quoi l'expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l'assurance, était suffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local d'un concept novateur alliant crédit et assurance. Cette cassation venait donc sanctionner une insuffisance de motivation du premier arrêt d'appel. La Cour d'appel de Paris rappelle ici tout d'abord que l'article L330 du Code de commerce n'impose pas aux franchiseurs de fournir une étude du marché local, mais seulement de mettre le franchisé en mesure de s'engager en connaissance de cause, ce qui implique pour le franchiseur de tenir compte du degré d'expérience et de connaissance dont dispose déjà le franchisé lorsqu'il candidate. La Cour rappelle ensuite qu'il y a lieu de tenir compte du caractère novateur ou non de la franchise mise en place. Enfin, elle rappelle que le franchisé est un commerçant indépendant et responsable de sa gestion et qu'à ce titre, il est libre d'exercer son choix d'adhérer ou de ne pas adhérer à un réseau de franchise. Après avoir constaté qu'un document d'information précontractuelle avait bien été remis au franchisé, la Cour fait application de ces principes au cas d'espèce. Elle relève tout d'abord que les franchisés étaient des professionnels bénéficiant d'une expérience dans le domaine soit de l'assurance, soit du crédit, et qu'ils avaient été recrutés en considération de cette expérience, certains candidats ayant d'ailleurs été recalés faute d'expérience suffisante. La Cour relève ensuite que le document d'information précontractuelle transmis aux franchisés les informait bien du caractère novateur de la franchise, en précisant notamment que son originalité, provenant du mariage inédit de l'assurance et du crédit, ne permettait pas d'établir des provisions certaines, ni de recruter des candidats disposant de cette double expérience. La Cour juge sur ce point que les franchisés ne pouvaient ignorer, compte tenu des informations transmises, qu'ils devaient se former dans le domaine dans lequel ils n'avaient pas d'expérience. Enfin, la Cour relève que les franchisés ont été recrutés sur un secteur géographique qu'ils maîtrisaient, ou qu'ils envisageaient de développer sur la base de leurs connaissances au regard de leur expérience et qu'ils s'étaient engagés à réaliser une étude de marché et une étude d'implantation, ce qu'ils n'ont pas fait. Compte tenu de ces éléments, la Cour d'appel de Paris a jugé que les franchisés se sont engagés en toute connaissance de cause sans qu'aucune faute du franchiseur ne soit caractérisée. Elle a en conséquence rejeté les demandes de dommages et intérêts des franchisés. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.